C'est ainsi qu'après l'attaque sur la foi, la morale, le saint sacrifice, les sacrements et le sacerdoce, Satan tente par ses mercenaires d'aligner l'épouse légitime, l'Église du Christ, sur les prostituées de la foi. Il l'anesthésie d'abord par le narcotique d'une charité œcuménique sentimentale délirante, la fascination d'un faux mysticisme. Alors, partout éclosent des sectes, des églises soulevées de délires prophétiques, secouées de frénésie charismatique, séduits par le clinquant d'une sainteté à bon marché, par l'attrait de la mode, tremblant de ne pas être dans le vent, moines et religieuses, j'ajoute cardinaux, évêques, prêtres et laïcs, se précipitent dans la ronde des pentecôtismes et des renouveaux, et chantent sur le bord des précipices diaboliques, et cherchent à y entraîner les fidèles. La douleur et la consternation s'emparent des catholiques. Restés lucides, devant l'effondrement de nouveaux pans de l'Église, la chute des âmes, de proches parents. Celle des directeurs spirituels est indicible devant l'ampleur du carnage spirituel, devant de trop longs et injustifiables silences. C'est tiré de la préface du Père Eugène dans sa première brochure. Donc, après un mois d'absence, dû à plusieurs occupations, en particulier avec les vacances scolaires des enfants, après beaucoup de recherches et d'études sur le sujet, je suis maintenant prêt à traiter de la deuxième partie de ma série de vidéos sur l'imposture du renouveau charismatique. Dans la première partie, j'avais traité de plusieurs points tirés de la brochure écrite justement par le Père Eugène de Villeurbanne. Suite à ma lecture du livre Pentecôtisme et renouveau charismatique, ce livre-là ici, que j'ai commandé, j'ai pris le temps de bien lire, d'annoter plusieurs extraits dont je vais vous lire aujourd'hui le compte-rendu. Je vais aussi commenter à certains moments pour mieux vulgariser ce qui est écrit, du mieux de ma connaissance. Donc, vous allez voir que c'est une suite logique dans ce sujet-là qui est quand même pas si simple à comprendre. La prière à l'Esprit Saint, je la ferai plus à l'écran. Je vais mettre le texte de la prière dans la description du vidéo en latin et en français. Par contre, je le fais avant chaque étude et avant chacune de mes vidéos. Puis, je vous recommande de la faire aussi de votre côté parce que c'est toujours important de demander la lumière et le courage de l'Esprit Saint, qu'on soit mieux assisté afin que notre intelligence soit plus éclairée sur des sujets autant théologiques que ce qui a rapport dans la crise dans l'Église, parce que, comme je disais, c'est pas un sujet qui est simple à comprendre. Donc, dans le chapitre préliminaire de la brochure du Père Eugène, il est dit « Le pentecôtisme dit catholique est greffé sur le protestantisme. Il en produit les mauvais fruits. Plus d'une fois au cours de l'histoire chrétienne, on fait surface des sectes dont les adeptes se sont prétendus en communication personnelle et directe avec le Saint-Esprit et ont réclamé, au nom de leur expérience spirituelle et subjective, le droit de recevoir de lui l'inspiration doctrinale, la liberté du jugement, aussi bien que de la conduite, en dehors de toute dépendance de la tradition doctrinale, de l'Église et de sa hiérarchie. Plus que toutes les autres ont foisonné les sectes issues de la Réforme protestante du début du XVIe siècle. Cette réforme, en effet, par sa prétention d'établir des rapports personnels directs et individuels avec Dieu sans dépendre d'une hiérarchie de droit divin, posait un principe désagrégateur de l'unité ecclésiale. Le libre examen du donné révélé, basé sur l'affirmation que l'Esprit Saint éclaire chaque fidèle pour qu'il saisisse le vrai sens de la parole de Dieu, entraîne logiquement l'autonomie de la croyance et, par voie de conséquence, de la conduite morale. La vie de foi du protestant est donc essentiellement subjective. Sa religion repose tout entière sur une expérience personnelle qu'il a ou croit avoir du Seigneur. C'est exactement aujourd'hui, en 2022, le prêt-à-penser des fidèles de l'Église conciliaire.
Un catholicisme à la carte dans lequel chacun peut trouver sa propre vérité. Chacun peut vivre sa foi comme il l'entend. D'ailleurs, leur chef Bergoglio dit François, ne dit-il pas « Qui suis-je pour juger » hein? C'est ça le relativisme appliqué à la religion. C'est plus l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la foi protestante qui a contaminé l'Église catholique. On voit encore aujourd'hui dans les réunions charismatiques des prédicateurs, souvent laïcs, qui agissent comme des docteurs de la loi. Ils interprètent sous la mouvance de l'esprit les saintes écritures. Ils enseignent ce que devrait être la foi. Ça relève de la libre interprétation personnelle et non de l'analyse rigoureuse et sérieuse des pères de l'Église qui sont approuvés de manière unanime. Ce n'est pas non plus appuyé sur le magistère de l'Église et tous les conciles, encycliques et bulles papales dignes de ce nom. Ça fait longtemps que cette hérésie-là existe. L'expression de baptême dans l'esprit date de 1850 environ. Et on a donné comme signe de sa réception le supposément parler en langue, hein, ou communément appelé aussi glossolalie. En 1892, les pentecôtistes ajoutèrent à la nécessité de ce baptême dans l'esprit à leur croyance protestante. Ce rite devait être réalisé par l'imposition des mains et son efficacité prouvée par des supposés charismes ou dons de l'Esprit Saint. On connaît la suite. Dès 1967, les premiers catholiques ont introduit cette hérésie après s'être fait imposer les mains d'une femme épiscopalienne, qui est bien sûr une branche protestante. Écoutez bien maintenant les dogmes, entre guillemets, de ce renouveau diabolique. Les critères de vérité ne sont plus la révélation des apôtres suite à l'enseignement de Jésus-Christ, ni sa présentation infaillible par le magistère, mais les différents mouvements spirituels à travers les âges. Ces mouvements qui sont en dehors de l'Église catholique, il ferait éviter les erreurs qui étouffent l'esprit et en retenir les éléments positifs. Ça relève de l'imagination. Ce n'est pas basé sur la foi ni la raison, c'est tout sauf catholique. C'est donc au pentecôtisme en général que l'on se réfère pour discerner le vrai du faux. Un milieu hérétique est ainsi érigé en maître de spiritualité, tandis que sont mis de côté les docteurs et maîtres authentifiés par l'Église, comme saint Augustin, saint Benoît, saint François, saint Bonaventure, sainte Thérèse d'Avila, etc. Les âmes sont ainsi détournées des garanties de la foi, du gouvernement de l'Église hiérarchique, détachées de l'unité catholique et poussées aux divisions internes, tandis que se pousse en avant la plus sournoise et la plus radicale subversion, celle des esprits et des cœurs catholiques. On va écouter maintenant ce que dit Jésus à ce sujet. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais pénètre par une autre voie, celui-là est un voleur et un pillard. Dans Jean 10, 1. Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut espérer le salut éternel sans passer par la porte d'entrée de la bergerie. Donc, la bergerie est l'Église catholique. Et c'est par Jésus-Christ et l'obéissance à son enseignement, par la révélation et le magistère de l'Église, uniquement, que l'on franchit cette porte. Si on tente par d'autres moyens d'entrer dans l'Église et de parvenir au salut, c'est une supercherie diabolique. Mais que voulaient les premiers catholiques à l'origine du renouveau charismatique en 1967? Sentir l'action de l'Esprit Saint. Le sentir. Ne savaient-ils pas que les gains surnaturels ne tombent pas sous les sens et sauraient faire l'objet en eux-mêmes d'une expérimentation? C'est de l'effort que l'on fournit pour coopérer à la grâce que l'on a conscience ou non de l'enrichissement spirituel qui en résulte. Celui-ci, on ne l'expérimente pas, on le croit. Je poursuis. Un subjectivisme qui, sous prétexte de donner un caractère personnel à la foi, la fait déchoir du surnaturel dans l'expérience sentie. Un point vraiment important
qui suffit, selon moi, à lui seul, à disqualifier le renouveau charismatique. Écoutez bien ceci. Enfin, que font-ils de la logique? Peut-on attribuer à l'Esprit Saint, unique vérité, les divergences d'opinion, les contradictions qui fleurissent chez leurs adeptes? Contradictions qui le sont même à ce que l'Esprit Saint a fait définir par l'infaillibilité de l'Église qui l'assiste. Je répète. Est-ce qu'on peut attribuer à l'Esprit Saint, unique vérité, les divergences d'opinion, les contradictions qui fleurissent chez leurs adeptes? Les contradictions qui le sont même à ce que l'Esprit Saint a fait définir par l'infaillibilité de l'Église qui l'assiste. Peut-il encore, l'Esprit Saint, gratifié de grâces publiquement éclatantes, se répandre en douces effusions sur des groupes qui s'égarent à propos de vérités révélées que son action a précisément pour objet de nous faire exactement connaître et salutairement comprendre? Voici ce que notre Seigneur dit à ce sujet. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or, si un aveugle guide un aveugle, tous deux tomberont dans un trou, dans Matthieu 15, 13, 14. Avec leurs vains jugements et leurs pensées enténébrées, ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'a entraîné chez eux l'endurcissement du cœur. Dans Romains, chapitre 4, versets 17 à 18. On va résumer ensemble maintenant les conséquences du renouveau charismatique sur les fidèles catholiques. Donc, j'ai pris un choix de plusieurs citations d'extraits des brochures du père Eugène. Un nouveau schisme sous-tendu d'hérésie qu'on introduit dans la masse peu éclairée des catholiques. Des déviations doctrinales protestantes qui s'insinuent par une sorte de curiosité de ferveur dans l'alimentation des catholiques. Le libre examen dans l'interprétation de l'Écriture, le relativisme pratiqué à l'égard de toute vérité. Hein, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, le relativisme. Chacun peut avoir sa propre vérité. Et ce mouvement-là charismatique, eh bien, ça a contribué grandement à promouvoir cette fausse idéologie-là, qui est contraire à tout esprit de vérité, donc contraire à Dieu. L'édification en face de la véritable Église, une sainte, catholique, apostolique, hiérarchique d'une nouvelle Église charismatico-anarchique. Point important du renouveau charismatique qui a contaminé et défini l'Église conciliaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. On voit ce nouveau point de doctrine qui a inspiré, semble-t-il, les communautés nouvelles de Vatican II. Elles prônent toutes une relation personnelle et particulière avec Dieu qui s'appuie sur les impressions et perceptions personnelles et subjectives de chacun. Comme ils disent entre eux, l'Esprit souffle là où il veut et comme il le veut. Donc, selon les conciliaires, l'Esprit Saint pourrait créer et inspirer des choses nouvelles chez ses adeptes, même si cela n'est pas écrit dans la révélation et dans le magistère de l'Église. Quelle abomination! Je vais en reparler plus tard. Le ferment du renouveau charismatique, ça a été comme un poison. Ça a tué à petit feu la vraie foi catholique chez les fidèles. Aujourd'hui, des gens disent que ça n'existe plus par chez eux. Eh bien, détrompez-vous. Si vous ne le voyez plus dans votre paroisse, c'est que toute la spiritualité de votre religion conciliaire en a été imprégnée. Ça a été dilué. Le ferment du renouveau charismatique s'est fondu dans le catéchisme de cette fausse religion catholique. Voici donc ce point. Une déviation de la mystique et de toute la spiritualité vers la recherche d'impressions sensibles auxquelles il ramène le caractère personnel des relations avec Dieu. Ces relations elles-mêmes, ils entendent les particulariser avec le Saint-Esprit. Sur le même point, ouvrez bien maintenant vos oreilles, c'est vraiment important à saisir. Le progrès surnaturel ne postulerait plus l'état de grâce, ne consisterait plus dans la croissance de la grâce sanctifiante, ne serait plus alimenté par l'intercession essentielle
du saint sacrifice de la messe, ni par l'action instrumentale des sacrements. Ce progrès surnaturel ne se ramènerait qu'à l'intensité croissante des fameuses expériences et au caractère plus ou moins éclatant des fameux charismes. Les fameux charismes. Enfin, ils ont introduit un faux œcuménisme contre l'unité de foi et de l'Église, comme on a déjà discuté. Donc, c'est de vouloir prier pour s'unir avec nos frères protestants, par exemple, au lieu de vouloir les convertir à la véritable Église catholique, l'Église de Jésus-Christ. Le baptême ou effusion dans l'esprit et l'imposition des mains n'a pas de fondement doctrinal dans les Saintes Écritures. L'imposition des mains est le fait des seuls apôtres quand il s'agit d'une ordination, de la confirmation au sacrement, pour conférer la plénitude de l'Esprit Saint, toujours en relation avec l'unique baptême au nom de Jésus-Christ. Cette fausse imposition des mains des charismatiques ne donne pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a déjà été reçu par le baptême et a atteint sa plénitude dans notre âme par le sacrement de confirmation. Un catholique n'a pas besoin d'un autre baptême ou d'effusion dans l'esprit. C'est une nouveauté et un mensonge du diable. Il n'y a pas de charisme exceptionnel donné par l'Esprit Saint chez le commun des mortels. Ça peut surprendre bien des charismatiques, des conciliaires, qui ont reçu un mauvais enseignement de l'interprétation des paroles de Saint Paul par rapport au charisme qui avait été donné aux premiers chrétiens à l'époque, mais en particulier aux apôtres. Puis, c'est en fait une démocratisation de la sainteté. C'est comme si tout le monde, du jour au lendemain, sans effort particulier et suite à un rite magique, pouvait devenir un saint de façon facile, sans effort, sans pénitence. En se faisant imposer les mains, un simple fidèle pourrait obtenir des charismes extraordinaires sans éprouver une vie de sacrifice et de vertu exceptionnelle. Un catholique, un protestant, un musulman, un juif ou un athée, tous pourraient recevoir ces dons privilégiés et se mettre à parler en langue, à devenir prophètes et se dire inspirés directement du Saint-Esprit. Je suis certain que vous en connaissez plusieurs, de ceux qui se disent branchés directement sur l'Esprit Saint et qui souhaitent à tous d'être divinement inspirés. Vous comprenez que c'est pas juste une mauvaise blague. C'est réellement une influence diabolique à l'origine de cette nouveauté. Les vrais charismes existent, mais ils sont le propre des saints et des saintes. Si certains d'entre eux ont été gratifiés de charisme pour que soit plus efficace leur action de type de sainteté, jamais aucun d'eux n'a cédé à l'exaltation, au déséquilibre, et jamais aucun d'eux ne s'est proclamé charismatique. L'expression baptême dans l'esprit, traduite par effusion de l'esprit, ne figure pas dans les Saintes Écritures. Le verbe baptiser ou encore répandre et verser, dans l'expression baptiser dans l'esprit, ne désigne jamais un baptême différent du baptême d'eau traditionnel, individuellement reçu, mais a été employé une fois pour désigner globalement la mission de Jésus. Deux autres fois, elle signifie l'assistance du Saint-Esprit à l'Église hiérarchique pour sa constitution et son extension au monde entier, grâce collective concédée une fois pour toutes. La première Pentecôte sera la seule. Elle a constitué définitivement l'Église. En opposition à Jean 23 et tous ces faux papes qui ont clamé haut et fort qu'il y avait une nouvelle Pentecôte dans l'Église. Le renouveau charismatique s'inscrit parfaitement dans cette fausse affirmation. Dans l'Église catholique, la loi a toujours été une seule fois, un seul baptême, auquel la confirmation, en ajoutant une vertu nouvelle, rend le chrétien surnaturellement adulte. Rien n'est plus à ajouter sur le plan de la formation générale pour qu'il puisse pleinement vivre et agir en chrétien. Donc, sur le baptême ou effusion de l'esprit, qui n'est pas fondé dans la tradition. L'Église catholique est essentiellement charismatique et hiérarchique à la fois. Elle a toujours reconnu les charismes authentiques. Unifiée, animée,
sanctifiée par l'Esprit Saint, l'Église est tout entière charismatique, mais elle l'est suivant une hiérarchie des fonctions. On s'entend que ça n'a rien à voir avec la définition charismatique que font ceux du pentecôtisme et du renouveau, supposément, justement, charismatique. Les apôtres, en parlant de hiérarchie, et leurs successeurs y ont reçu une mission de gouvernement chargée de lier et de délier, dans Matthieu 16, verset 18, et Matthieu 28, verset 18. C'est-à-dire de porter des obligations ou de les enlever, quand on dit chargé de lier et de délier, d'enseigner et de sanctifier. C'est la mission des apôtres. Pouvoirs qui ont été donnés aux apôtres et leurs successeurs. Donc, on pense aux évêques, on pense aux prêtres. Les pasteurs ne doivent pas être négligents pour paître ainsi l'Église de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 18. Et les fidèles, à leur tour, doivent avoir de la considération pour ceux qui se donnent une telle peine à leur profit. Ils doivent se laisser corriger et obéir, car leurs pasteurs auront à rendre compte à Dieu de leurs ouailles, dans Première Épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Si c'est donc par la hiérarchie que l'Esprit Saint éclaire, gouverne et sanctifie chacun, l'aidant à réaliser l'union qui doit être sienne avec le Christ, c'est dans la hiérarchie elle-même que l'Église est charismatique. Et il est absurde d'opposer la religion de l'autorité et de l'obéissance à la religion de l'Esprit. L'Esprit peut-il être divisé en lui-même? Posez-vous la question. Je relis. Et il est absurde d'opposer la religion de l'autorité et de l'obéissance à la religion de l'Esprit. Parce qu'on parle de religion de l'Esprit. Les gens qui sont branchés directement sur l'Esprit Saint, qui se réclament de charisme, qui n'ont plus besoin de dépendre de la hiérarchie. Donc, la religion de l'Esprit, qu'on appelle aussi théologie de l'Esprit ou la Christologie selon l'Esprit, c'est quelque chose qui a été amené par des théologiens modernistes pour corrompre la véritable théologie. J'en parlerai un peu plus tard. Donc, c'est une nouveauté qui suppose que l'on n'a plus besoin de Jésus-Christ pour parvenir au Père et au salut éternel. L'Esprit Saint, selon les tenants de cette hérésie moderniste, serait supérieur à Jésus-Christ. Quel blasphème! Enfin, l'Église s'est toujours reconnue constitutivement charismatique, mais elle a toujours identifié des charismes secondaires comme fleurs de sainteté. Dans les procès tant de béatification que de canonisation, elle recherche certes d'abord les preuves d'une sainteté héroïque, fruit des vertus, infuse et des dons du Saint-Esprit. Mais elle recherche encore la preuve de miracles, charisme merveilleux, par lequel le Seigneur intervient. Sinon pendant leur vie, du moins après leur mort, pour authentifier ses saints. À en croire le renouveau charismatique, n'importe qui pourrait être canonisé et faire des miracles. Bon, pense à Jean 23, Paul VI, Jean-Paul II, qui ont été canonisés, alors que leur vie est toute sauf sainte, parce qu'ils ont corrompu la foi catholique. L'Église a toujours contredit à ceux qui prétendent être dirigés directement par le Saint-Esprit. La foi a un contenu objectif dont l'Église garde le dépôt. Pour n'en rien laisser perdre et l'exposer exactement, elle jouit de l'assistance de l'Esprit Saint. C'est le magistère infaillible de l'Église. L'infaillibilité pontificale. J'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement. Je vous invite d'ailleurs à écouter sur la chaîne YouTube Dame Marie de l'abbé Laffitte, qui donne de très belles explications, très bons vulgarisateurs sur ce sujet-là. Mais l'Église, elle prend garde justement d'en contrôler l'intervention authentique. Ne croyez pas à tout. Ne croyez pas à tout esprit, a dit l'apôtre. L'Église se réfère toujours et exclusivement à l'Écriture et à la tradition.
celle-ci ayant comme manifestation authentique ce que les pères, les docteurs, le magistère ont enseigné dans un consentement universel comme étant une vérité révélée. De même, le consentement universel des théologiens, des fidèles dans le sensus catholicus, parce que l'assistance ordinaire de l'Esprit ne peut pas permettre que toute l'Église s'égare sur ce qu'elle doit professer et vivre. Elle doit donc s'appuyer sur des critères absolus de vérité, qui est une vraie garantie de l'Esprit Saint. Y a-t-il trace de pareille garantie dans les improvisations des assemblées dites charismatiques, où chacun prétend parler au nom de l'Esprit Saint, et où se mêlent des affirmations disparates et contradictoires d'un œcuménisme fait uniquement de visions et de sentiments subjectifs, sans l'unité de foi et de morale, qui serait forcément l'œuvre de l'Esprit Saint? Au contraire, l'Église a toujours contredit à ceux qui prétendaient être dirigés directement par le Saint-Esprit, et ont tous été déclarés hérétiques. Il y en aurait une méchante gang qui serait déclarée hérétique aujourd'hui, s'il y avait une réelle autorité à Rome en 2022. Aujourd'hui, nous avons le faux pape François qui affirme que de chercher à convertir les fidèles des autres religions est un poison pour l'œcuménisme, donc un danger pour l'unité de l'Église. Mais on parle de quelle unité? L'unité du salut universel pour tous, peu importe leur croyance ou leur religion. Cette fausse doctrine qui aurait été inspirée par le Saint-Esprit, suivant le Concile Vatican II. Il y a eu un temps où l'on brûlait les hérétiques. Aujourd'hui, peut-on se dire catholique et appartenir à cette fausse Église? Posez-vous bien la question. Ben, évidemment non. Écoutez maintenant ce court extrait sur Bergoglio, quand il parlait du poison, du prosélytisme pour l'œcuménisme, pour le faux œcuménisme. On va poursuivre dans la prochaine vidéo. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, le sang de Jésus, versé par ces nombreux martyrs chrétiens dans diverses parties du monde, nous interpelle et nous pousse vers l'unité. Pour les persécuteurs, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas luthériens, orthodoxes, évangéliques, catholiques. Non. Nous sommes un. Pour les persécuteurs, nous sommes chrétiens. Le reste n'a pas d'intérêt. C'est cela l'œcuménisme du sang que nous vivons aujourd'hui. Tel a été le discours du pape François aux membres de l'association charismatique mondiale Catholic Fraternity, reçue à l'occasion de leur 16e conférence internationale. Le souverain pontife a rappelé que l'uniformisme n'est pas catholique ni chrétien. Il faut au contraire chercher l'unité dans la diversité. L'unité n'est pas uniformisme. Elle n'est pas de faire obligatoirement tout ensemble, ni de penser selon le même mode, ni non plus de perdre son identité. Et partager la même maison, c'est le témoignage d'unité. Voilà comme le pape François a remercié la Catholic Fraternity et les mouvements charismatiques réunis pour avoir choisi de partager le même office dans le palais Saint-Calixte au Vatican. Un signe que le souverain pontife avait demandé à l'occasion de la grande rencontre au stade olympique avec le renouveau charismatique. L'Église, a-t-il conclu, a besoin de l'Esprit Saint. Chaque chrétien dans sa vie a besoin d'ouvrir son cœur à l'action sanctifiante de l'Esprit Saint. Et il a exhorté le monde charismatique à partager cette expérience, à être des témoins de cela.